Bien le bonjour à toutes, bien le bonjour à tous, c'est Alec, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette quotidienne numéro 15 du lundi 13 avril 2015. Quotidienne qui devrait être un petit peu plus courte que les autres parce que j'ai tourné la quotidienne et avant la fin le PC a crash et le PC n'a pas sauvegardé la quotidienne. Saloperie de matos de merde. Bien. Non mais ça m'énerve, je fais le truc, ça plante, ça ne sauvegarde pas. Voilà, il y en a marre, c'est chiant. Bon, non, du coup, voilà, on recommence. Allez, on se calme et tout. J'ai la tête qui va exploser aujourd'hui. J'ai pas mal au crâne, mais ça me... J'ai envie d'aller jouer, là, d'aller faire un truc, d'aller fraguer, là, ou je sais pas quoi, là, casser des camions dans Eurotruck, ou je sais pas. Mais j'en peux plus, là, j'ai la tête qui va exploser. Heureusement que demain, il y a GTA qui sort et que je vais pouvoir balancer des roquettes un peu partout dans la ville, là, parce que j'ai fait que ça tout le week-end. Bien. La quotidienne, qu'est-ce que c'est? Si vous connaissez pas, si vous me découvrez aujourd'hui, c'est un rendez-vous quotidien du lundi au vendredi, entre 20h et 23h, mais généralement entre 20h et 21h, où je vous parle un petit peu de quelques actus marquantes en termes de jeux vidéo, de high-tech et des fois de nourriture, avec notamment les infos McDo qui arrivent le mardi ou le mercredi grâce à notre cher ami Sébastien, qui je fais un coucou et que je remercie. Donc ça sera sans doute demain ou mercredi. S'il y a des infos, bien entendu, parce que des fois il se passe rien. Et puis ensuite on parle un petit peu de la chaîne, de mes activités, de tout ça, de l'évolution du truc, du schmilblick, et puis je vous raconte un petit peu ma vie. On est parti avec les infos jeux vidéo high-tech du jour. On commence avec bien entendu la grande sortie, la grande info du jour, GTA V qui sort cette nuit sur PC en Europe, en France notamment. Ça a été confirmé par Rockstar, ça sera déverrouillé à 1h cette nuit sur Steam et sur le Rockstar Social Club. Je répète encore une fois que si vous voulez une clé Steam, faut l'acheter sur Steam. Aucun revendeur ne dispose de clé Steam. Alors à moins qu'on vous fasse croire, c'est du mytho. Il n'y a pas de clé Steam à part sur Steam. Voilà, vous êtes prévenus. Ça sera Rockstar Social Club, même si vous l'achetez en boîte. Il n'y a aucun revendeur, aucune boîte de jeu qui fonctionne sur Steam officiellement. Après, peut-être que demain, par magie, on pourra activer nos clés sur Steam. Mystère, mais sinon, c'est des clés Rockstar Social Club. Voilà. Bien, du coup, GTA 5, c'est bon, j'en ai ma claque là tout le week-end. On a fait que ça, vendre du GTA 5 à profusion. Je vais pas me plaindre, mais c'est cool. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Une Rip qui me poque. Mais Rip, je sais pas ce que tu fais là. Je fais une petite allusion, mais je tourne, Rip. Je tourne. T'es mignon, mais je tourne. Tu m'empêches de tourner. Et c'est à faute de Rip encore. C'est fou ça. Bon. GTA 5 qui sort demain donc à 1h, 33,99 sur Frankie, on est les moins chers en France. Bien sûr après si vous voulez soutenir une entreprise étrangère, faites ce que vous voulez, je m'en fous, c'est votre problème, voilà, c'est pas le mien, moi je m'en fous. Il y a des gens qui achètent chez moi, si vous voulez économiser 2 euros et l'acheter ailleurs, faites-le. Si vous voulez soutenir une boîte française, faites-le, ça me fera plaisir. Et ça me soutiendra aussi dans mes activités. Je vais voir si j'allais dire copains, mais on n'est pas copains. Hein. Il n'y a pas de copains entre nous, hein, dis donc. Si chez Instant Gaming, ils se sont alignés sur notre prix parce qu'ils sont au courant qu'on le fait à 33,99. La réponse est non. Instant Gaming, je vous montre le prix, 43,64 €. Et il n'y en a pas en stock. À vous de voir ce que vous voulez faire. Chez nous, il est à 33,99. Ah là, je vous laisse le choix. Faites ce que vous voulez après. Aucun problème. Vivement qu'on soit référencé sur DL Compa, hein, bien sûr, hein, parce que ils ont jamais répondu à mes 50 milliards de mails. À croire qu'ils font exprès ou qu'il y a quelqu'un qui les paye pour ne pas répondre aux mails. Voilà, donc on va peut-être devoir monter notre propre comparateur de prix. Qu'est-ce que vous voulez? Si les comparateurs de prix sont corrompus, il faut un vrai comparateur de prix non corrompu. Voilà, qu'est-ce que vous voulez? Écoutez, à un moment donné. Hein. Bon. Et ouais, Instant Gaming le moins cher. Non, on est moins cher. Et puis il y a les connards là, de la Play Happy Club. Alors oui, on va dire je diffame, j'insulte. Mais quand les mecs sont pas dans l'égalité, moi ça me va pas. Que les mecs fassent du blé en étant illégal face aux gens qui sont honnêtes et légaux. Et non pas Playmobil. Petite blague. Ça me gave. Parce que les mentions légales, c'est les obligatoires, mon pote. Nom, prénom, tout, numéro de téléphone, adresse complète. C'est la loi. Y a pas, c'est pas la loi. Du coup, je suis pas content, je diffame, même si c'est pas très bien de diffamer. Mais voilà, quand y a pas. Après, si vous voulez soutenir des boîtes qui vous prennent un peu pour des cons, faites-le. Moi, vous pouvez aller voir hein, sur les mentions légales, il y a tout. Mon numéro de sirette, il y a mon adresse, il y a mon numéro de téléphone. Bon, c'est mon professionnel, bien sûr, mais il y a le numéro de téléphone. Il y a tout. Chez la Play Happy Club, on peut pas en dire autant. Et voilà.
Après, Instant Gaming, c'est différent. Ils sont en Chine. Ils n'ont pas les mêmes obligations. Quand t'es en France, t'as les obligations françaises, mon pote. Eh ouais. Bon, du coup, bah eux, ils sont à 35,99 en pensant qu'ils étaient les moins chers. Bon, ouais, faites ce que vous voulez. Hein. C'est vous qui voyez, les amis. C'est vous qui voyez. On n'oblige personne, encore une fois. Eh ouais. Bien. Donc du coup, ouais, du GTA 5, ça sort cette nuit, c'est bien. Ensuite, c'est bien. Ah, j'ai hâte. Hein. Moi, je reçois le mien demain. Là. Il est expédié à grosse boîte. Mais ouais. Qu'est-ce qu'on a d'autre en info? On a les ventes de jeux vidéo en France en valeur. J'ai fermé le drive. J'étais occupé à m'énerver, je vais fermer le drive. En vente des jeux... Les ventes de jeux en France en valeur semaine 14 du 30 mars au 5 avril. Avec bien entendu le top complet, toutes consoles confondues, qui commence avec le numéro 5 FIFA 15 sur PS4, numéro 4 GTA 5 sur PS4, les gens ont craqué apparemment, numéro 3 Xenoblade Chronicles 3D sur 3DS, numéro 2 Bloodborne PS4 et numéro 1 Battlefield Hardline sur PS4, PlayStation 4. Sur PC, Battlefield Hardline numéro 3, les Sims 4 édition standard numéro 2, les Sims 4 au travail numéro 1, et sur Vita, le retour tant attendu de Call of Duty Black Ops Caca Chiotte Prout qui m'énerve. Voilà, je démissionne avec ça. Achetez de la merde, qu'est-ce que vous voulez? Il y a tellement des bons jeux sur Vita, mais qu'est-ce que vous voulez? Jean-Kévin Hortense, 12 ans. Achète-moi Call of Duty. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Aucun problème, faites ce que vous voulez. Encore une fois, on n'oblige personne. Enfin bon. Quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on fait en termes d'actu? Eh ben voilà, en termes d'actu, Google qui planche sur des nouvelles technos de batterie, notamment des batteries plus petites, une meilleure autonomie qui se plient et surtout des batteries avec des trucs solides, parce que là jusqu'à maintenant ce qu'on a là-dedans, c'est des batteries avec des éléments liquides, ça se déplace dans la batterie, même si on s'en rend pas compte. Donc du coup c'est inflammable, ils veulent faire des batteries solides dans leur labo Google X, pas là où ils font du porn mais là où ils font des expériences, avec X de expérience, hein. Voilà, ils font ça et en fait ils veulent faire des lentilles aussi connectées avec des trucs et tout, des circuits électroniques, et du coup pour mettre une batterie sur une lentille il faut pas qu'il y ait de l'inflammable, parce que si la batterie elle prend feu dans votre œil, Google, ils vont avoir des problèmes, et vous aussi d'ailleurs. Et puis l'info aussi du LG G4 qui a été dévoilé un peu avant l'heure, il sera dévoilé dans 2 semaines, le 28 avril si je ne m'abuse. On a quelques petites photos, écran 5,5 pouces, ça confirme un peu les rumeurs, Quad HD, 2560 x 1440 pixels, appareil photo avec un diaphragme de 1.8, donc pas mal du tout, mieux que le S6 d'ailleurs qui a 1.9. Il serait de 13 mégapixels au lieu de 16, contrairement à ce qu'annonçaient les rumeurs. On a une multitude de coques et d'arrières différentes quêtes de matière. Vous voyez que du cuir, pas mal le cuir, en rouge, bleu et tout. Non, c'est classe. En noir aussi et tout là, c'est bien classe. Deux batteries de 3000 mAh. Pas cool, merci les mecs. Déjà que le G3 c'était une cata. Snapdragon 808 qui devrait consommer un petit peu moins que son cousin, son grand frère le 810, qui équipe pas mal de téléphones. Et il ferait 75,3 par 8.9 par 149,1 mm. Et ça sortirait bientôt. Ça vibre de partout. Voilà, c'est comme ça. C'est Barbaro qui dit la tristitude. Bah ouais, l'ordinateur qui crache. La tristitude, mon petit Barbaro, qu'est-ce que tu veux. Bon, voilà pour les actus, pas grand chose d'autre, il y a l'Apple Watch qui marche bien, voilà, un petit lundi pépère. Ensuite, on enchaîne. Eh ouais, du coup, je fais vite, hein, parce que j'en ai ras le cul, là, j'ai fait 20 minutes de vidéo, ça crache. C'est bon, quoi. Je sature. Allez, on enchaîne avec les commentaires. On va faire le nombre d'abonnés d'abord. 460, bah ouais, j'ai noté du coup, il n'y a pas besoin d'aller, il n'y a pas de suspense. Bah ouais. Plus 30, donc merci à vous qui nous ont rejoints, qui m'ont rejoint, la petite communauté alex.fr, tout ça. Merci de vous être abonnés. J'espère que ça vous plaira. Bah si vous êtes abonné, c'est que c'est déjà un peu le cas, je pense. Il y a des vidéos qui se lancent sur le truc, n'importe quoi, on part en couille. Les commentaires sur le Galaxy S6 qui marche bien, 449 vues sur la vidéo depuis vendredi, c'est bien, c'est bien, à mon échelle je suis content. Je vous y répondrai dans la critique et sur les commentaires directement. Pour la critique, attendez-vous à avoir une vidéo d'1 heure, hein, je vous le dis tout de suite. D'ailleurs, il y a un commentaire sur la quotidienne qui me dit oui c'est un peu long, d'accord, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. On enchaîne d'ailleurs avec les commentaires de la quotidienne de vendredi, avec le commentaire de Evenix55. Merci de m'avoir donné ton avis, aucun problème, je suis là pour ça. Je trouve ça intéressant comme format de vidéo, même si le retour du déballage du S6 était un peu long. Que de détails, continue. Ouais, c'est ce que je disais, c'est un petit peu long. Maintenant, ouais, bah écoute, c'est un petit peu... j'ai obligé. Quand je veux faire des trucs comme ça, j'ai plein de trucs à dire, c'est... Voilà. Du coup, bah ouais, c'est vrai que ça fait un peu long pour un déballage.
J'en ai conscience. Attendez-vous quand même à avoir une critique qui fait, je pense, au moins 1 heure sur le S6, parce que j'ai énormément de choses à dire, je reviens dans un instant. Donc merci pour ton retour. Commentaire de Benjamin, Isol m'intéresse beaucoup, je ne peux pas le payer, mais j'espère qu'il sortira sur Xbox One pour que je puisse en profiter, c'est prévu mon cher Benjamin. Commentaire de Shindo, j'utilise beaucoup plus Firefox que Chrome parce que le crantage des pages j'aime pas. Et oui, quand tu scrolls sur Chrome ça fait ta ta ta, et sur Firefox ça fait c'est cool. C'est vrai. Comme d'habitude, une bonne vidéo, je le dis jamais. Bah merci Shindo, ça me fait plaisir que tu le dises. Commentaire de DJ Mika qui s'est fait gruger encore les quêtes Clearstone. Bah j'en ai plus, je suis désolé, mais DJ Mika, y a plus. Voilà, pour l'instant, out of stock. Et les gens qui n'ont pris les clés ne disent même pas merci. C'est vrai que Léa, il a raison. Dites merci au moins, quoi. Je vous donne un truc gratuit et tout, dites merci, c'est la moindre des choses. Ça s'appelle la politesse, tout simplement. Sinon, bah après, j'arrêterai de donner des trucs. Voilà, parce que donner des trucs aux gens, moi ça m'énerve, les gens qui sont pas polis, tu donnes un truc, tu dis merci, tu vois, c'est la moindre des choses. Enfin bref, bon week-end mon pote. Bah écoute, j'espère que t'as passé un bon week-end mon cher DJ. Mister 1, 2, 3 choses, très beau pseudo, bienvenue à toi. Pareil, j'utilise quasiment plus que Chrome, les seules fois que j'utilise Firefox c'est en déplacement car il utilise moins le processeur. Enfin, je crois. C'est à vérifier quand même, hein. Je pense que c'est quand même à vérifier, sinon encore une fois une bonne vidéo. Continue ainsi, c'est prévu. Merci Mister 1, 2, 3. Commentaire de KZX, encore une fois, très bonne quotidienne, je t'ai rencontré il y a un peu moins de 2 semaines et franchement j'accroche vraiment au quotidien chaque jour, chaque soir, j'ai 900 abonnés et tu vois, tu les mérites vraiment car ces quotidiennes sont recherchées même si le vendredi et le lundi c'est dur. Hashtag merci pour la dédicace. Eh bien merci pour ton retour KZX et bah, on est sur la route des 900, hein. C'est petit à petit on y va. On y va tranquillement, merci beaucoup. Et commentaire de Fab122, tu as entièrement raison pour la critique du S6, je suis comme toi, quand je paye un tel prix, je veux la perfection. Bah ouais, c'est ce que je disais dans la première rush de la vidéo, quand tu prends une chambre d'hôtel à 1000 €, t'exiges un peu la perfection. Bah ouais, quand même. Bah attends, faut pas déconner. Et je dis beaucoup, faut pas déconner. Je le sais, mais c'est comme ça. Bien, qu'est-ce que j'ai fait ce week-end? Bah déjà j'ai pas mal testé le bidule là, ça là, le Galaxy S6 Edge. Je l'ai pas mal testé, je l'ai en téléphone principal depuis vendredi, donc du coup je m'en sers tous les jours. Franchement, bah je sais pas encore si je vais dire du bien ou du mal de ce téléphone, bah parce qu'il est bien, mais il y a quand même pas mal de défauts. De petits trucs, de petites choses comme ça qui sont emmerdantes, donc c'est vrai que je sais pas encore, voilà, c'est vrai que je suis encore un petit peu dubitatif, c'est des bonnes choses, des moins bonnes choses. En tout cas il y a juste une bonne chose, c'est juste c'est une tuerie niveau design quoi, franchement, même le S6 tout court, là bon moi j'ai celui-là avec l'écran incurvé et tout, c'est juste trop la classe, ça sert à rien mais c'est la classe, c'est joli à regarder quoi, déjà. Surtout il y a un truc, il faut absolument que vous le voyez, c'est quand on tient le téléphone comme ça. Vous voyez, du coup, on n'a vraiment pas l'impression qu'il y a une bordure de l'autre côté. Et de ce côté-là, là, au fond, là, il y a l'impression qu'il n'y a pas de bordure. C'est trop joli. Ça sert à rien, mais c'est joli. Mais sinon, ouais, c'est vrai que c'est un très très bel objet. Et moi, j'adore surtout quand la journée... Alors là, ça va être un peu compliqué pour le montrer. Mais quand la journée, vous voyez, qu'il y a le reflet sur l'écran et que je vois la partie incurvée et tout. C'est tellement... C'est bizarre, mais c'est vrai qu'on a vraiment l'impression d'avoir un produit du futur dans la main parce que on n'a jamais vu ça dans notre vie. Moi, c'est la première fois de ma vie que je vois un écran incurvé. Voilà, j'ai 23 ans, j'aurai 23 ans cette année. Voilà, c'est un truc, c'était de la science-fiction jusqu'à il y a quelques temps, quoi. Alors bien sûr, on n'est pas sur des écrans comme ça et tout, mais je veux dire, d'avoir ça devant nos yeux, un écran incurvé comme ça, bon, ça se met pas à la mise au point, on le voit pas avec le... j'arrive pas à vous le montrer. Voilà, d'avoir un écran incurvé comme ça, c'est juste... C'est ridicule, mais c'est vrai que c'est... Moi, je le regarde, le truc, j'adore regarder ça, parce que c'est beau à voir. Voilà, c'est beau à voir. Ah bah, plus un abonné. Portugais brésilien. Ah bah, portugais brésilien. Joli pseudo. Bienvenue à toi. Donc, de Gaël61. Voilà. Mais c'est vrai que ouais, c'est un bel appareil et puis surtout les finitions sont juste exemplaires. La partie en métal du téléphone, bah là bien sûr ça fait pas la mise au point, mais la partie en métal du téléphone c'est juste une tuerie. Les boutons ils ont aucun jeu, y a pas de craquement, il y a pas de fuite au niveau de l'écran, c'est foutrement bien fini et c'est vrai que de ce côté-là on peut pas leur reprocher. Ils ont vraiment fait un super effort sur la finition. On le voit avec, bon, il prend des traces de doigts, la partie en vert, mais on voit là le reflet bleuté comme ça, là, qui est juste ça, là, cette partie-là,
c'est juste trop classe. Bon là vous le voyez pas, mais là moi c'est noir bleu foncé, c'est juste c'est super beau quoi, et de l'avoir aussi comme ça devant avec l'écran incurvé machin comme ça, c'est trop beau quoi. Et c'est vrai que les boutons ils sonnent pas, ils sonnent très bien, je vous l'ai dit hein, voilà, ça fait des bons bruits de boutons bien durs quoi, et c'est la classe, c'est trop la classe. Mais voilà, il y a quand même trop d'inconvénients sur ce téléphone et c'est bien dommage. Donc je sais pas encore si je vais dire oui ou non sur ce téléphone. Il y a l'écran qui me dérange aussi parce que c'est vrai qu'on dit ouais les écrans OLED, nanana. Bah ouais, mais je suis pas d'accord moi. Le blanc de l'écran OLED, il est pas blanc quoi. Enfin ok, c'est pas mal, il y a des bons contrastes, mais à choisir très sincèrement, là je préfère largement l'écran de ma Z2 avec le trilumineuse de Sony que cet écran là. Il n'y a pas de blanc dessus quoi, enfin c'est blanc mais c'est pas vraiment blanc quoi. Et du coup je trouve ça un peu dommage parce que voilà, je trouve que ça manque de, je sais pas, c'est pas. Et en plus on peut pas régler la colorimétrie exactement précisément comme sur le Huawei ou même ne serait-ce que le Ulefone B Pro là que j'avais eu à tester il y a quelques temps. On peut pas, il y a 3 modes, on peut pas en mettre, on peut pas personnaliser. Donc il y a plein de petits détails comme ça sur le, vous voyez sur le truc sur l'OS du téléphone qui sont dommages. Et là, je vais essayer de vous montrer la différence de blanc entre deux. Bon alors du coup ça sera pas, ça se voit pas tellement, mais c'est vrai que moi là comme ça moi je le vois, le blanc est peut-être un petit peu plus jaune ou je sais pas sur le LED. Bon là la vidéo ça se voit pas, je suis désolé, mais voilà, mais voilà, du coup je sais pas, c'est dommage parce qu'il il a des très bonnes pareil la photo m'a vachement satisfait, ils ont mis des super capteurs Sony, il y a la surcouche logicielle de la partie photo elle est top, on peut vraiment faire des mises au point comme on veut, on peut créer des GIF animés, ça c'est une tuerie, et franchement voilà il y a des très bons points. Mais encore une fois, voilà, l'OS est un petit peu calamiteux. Voilà, bah, le GS7 sera bien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Maintenant, voilà, et puis c'est pareil. Est-ce que ça justifie 150 € pour avoir ça? Ça sert à quoi ça? À part à faire ça. Regardez, hop, ça marche même pas une fois, ça marche une fois sur deux. Ça, il faut déjà que ça se mette dans le bon sens. Ça marche même pas. Voilà, parce que j'ai appuyé dessus. Ta mère, dans le bon sens. Marche pas. Voilà. On a quoi? On a ça, on a un truc qui ressemble vaguement à ce qu'on avait sur le Note Edge, et c'est tout. Il n'y a rien, et on peut même pas en rajouter. Il y a 3 machins, quoi. C'est pas intéressant. Ça justifie pas 150 € pour l'instant, je suis désolé. Voilà, bon. Après, c'est joli, et si vous avez 150 € que vous voulez vous faire un kiff avec ce truc-là, voilà, faites-vous plaisir. Maintenant, voilà, moi, à titre personnel, je l'aurais pas acheté, quoi. Là, je l'ai pour la chaîne, bien entendu, mais je vais pas. À ce prix-là, je l'aurais pas acheté pour moi, quoi. Après, c'est vrai que là aussi, c'est bien. Ça fait 2 mm d'épaisseur, du coup, quand on tient, on a vraiment une sensation de finesse vraiment top. Enfin, bref, faudra voir. Je vous ferai la critique très bientôt. Attendez-vous, donc, je vous le disais, à une très grosse critique. Je pense qu'il y en aura pour 1 heure, hein, facile. Parce que j'ai plein de trucs à dire sur ce téléphone, donc là franchement voilà, j'ai presque fini. Très franchement, je crois que la critique je la tourne demain ou après-demain, et vous l'aurez en fin de semaine. Elle est prévue pour vendredi si je ne m'abuse. Jeudi vous avez le déballage de ça. Eh ouais, ça c'est le Xiaomi Mi Band. Toute petite la boîte, hein. Elle est plus petite que le GS6. Le Xiaomi Mi Band, j'ai déjà ouvert tout simplement parce qu'en fait il n'était pas scellé. Du coup, c'est un produit neuf, mais vous savez, quand on achète des produits en Chine, ils sont pas scellés parce qu'ils ouvrent les boîtes pour contrôler de la boutique. TinyDeal en l'occurrence le fait, et c'est quelque chose que j'aime bien pour des produits qui viennent de Chine et tout. Parce que des fois ils se trompent, voilà, dans la boîte il manque un truc ou quoi, donc là ils vérifient. Donc j'ai bientôt reçu, je vous ferai le déballage bien sûr complet. Ça sera court hein, bien entendu, mais ça arrivera très bientôt. Donc encore une fois un énorme merci à TinyDeal de me faire confiance, merci à Damien aussi de s'en être occupé. Donc vous aurez ça très bientôt avec la critique. Donc je compare avec le produit Wifings ici là, le français, qui sera bientôt en vente sur eBay d'ailleurs si ça vous intéresse, et donc je vous ferai la critique très bientôt. Et puis voilà, faut que j'attende que Roman elle envoie la notice, parce que la notice elle est en chinois, tout en chinois. Je comprends pas moi. Le seul truc que je comprends c'est App Store dedans et Xiaomi, c'est tout. Le reste c'est Peanuts, c'est énorme. Et voilà, donc du coup faut qu'on attende la notice. Les applis françaises, parce que c'est pareil, la seule appli Xiaomi elle est en chinois, parce que Xiaomi c'est chinois et qu'ils exportent pas officiellement à l'international. Donc du coup Roman elle doit nous envoyer les... Roman c'est notre contact chez TinyDeal, hein, si vous avez pas suivi. Elle doit nous envoyer le lien vers l'appli française, que je puisse installer et commencer à tester ça. Donc on a ça bientôt. Et donc vous avez des déballages jeudi, il y a du Let's Play Skylines et Banjo-Kazooie. Demain GTA 5. Ah ouais. On en vend des palettes, on va tous y jouer, hein. Moi aussi j'attends ma version boîte là demain.
Donc je vais y jouer. Je sais pas encore si je ferai du contenu sur YouTube parce qu'il y en a beaucoup qui vont le faire. Et bah je sais pas. Donc vous me direz si vous voulez que je fasse un let's play. Je sais pas, on va peut-être arrêter celui de Banjo-Kazooie parce que bah il fonctionne pas vraiment bien. Je m'y attendais un petit peu. J'ai voulu tenter le coup. Maintenant, voilà, peut-être plus tard. On verra, on verra. On verra ce qu'on fait. Voilà, bah j'ai pas fait grand chose d'autre du coup, donc on verra demain comment ça se passe. Avec GTA, elle sera peut-être bien courte hein, demain la quotidienne. Faudra vous y faire. Ce sera comme ça. Bien, du coup, on est à 20 minutes, donc je pense que j'ai fait le tour. J'ai pas fait grand chose ce week-end. On a bossé sur Frankie, sur les GTA 5. Aujourd'hui, bah j'ai fait ça et je vais continuer. Je viens de voir qu'il y a des commandes qui arrivent en temps réel. J'ai le truc et tout là, c'est high tech. Et puis donc les vidéos, vous avez vu le Time Rifters aujourd'hui là sur Oculus Rift. Moi j'ai bien kiffé cette démo. Je pense que je prendrai le jeu d'ailleurs. Et puis demain, je crois que c'est du City Skylines pour demain. Voilà, bon, bah écoutez, on a fait le tour, 20 minutes 25, j'espère que ça vous aura plu, bien entendu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir. Pour réagir aux news, et puis bah, si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas. Un petit commentaire dans les commentaires, bien sûr, ou sur le site alexavec2x.fr. Je vous ai mis le planning hein, pour cette semaine sur le site, n'hésitez pas à le consulter. Il arrive soit le dimanche soir, soit le lundi matin ou midi, mais pas plus tard. Donc il est mis, et un like, abonnement, plus partage si vous aimez le contenu, ça soutient et ça fait toujours plaisir. Voilà. Bien, bah, je vous souhaite plein de bonnes choses, j'espère que vous passerez une bonne soirée, une bonne journée. On se retrouve demain pour la suite de nos aventures. À demain tout le monde, ciao, bonne soirée, ciao.